En Belgique, la ville de Charleroi a décidé de redonner vie aux terrils de charbon laissés à l'abandon depuis plus de 40 ans. Des projets immobiliers vont bientôt sortir de terre et une société exploite même le grisou renfermé dans le sol pour produire de l'électricité. Reportage de Julien Gasparuto et de Frédéric Furnémont. Ils ont offert à la ville de Charleroi ce relief si particulier. Les terrils, ces montagnes de résidus issus des mines, sont partout, tels des volcans endormis. Et pourtant, dans cet ancien charbonnage, l'activité bat son plein. On y produit désormais de la bière, une renaissance, 43 ans après la fermeture de la mine. Quand j'ai vu le site, c'était juste une évidence en fait. Au lieu d'aller dans un zoning industriel, non. On prend ce site, on le fait revivre et on crée toute une dynamique participative autour de ce projet. Et rien de tel qu'un lieu comme ceci, chargé d'histoire pour le faire. Durant 150 ans, des dizaines de milliers de mineurs ont travaillé dans ces bâtiments. Mais depuis la fin du charbon, le site était à l'abandon. La ville de Charleroi a donc racheté les locaux. À la manœuvre, Martine Piret. Bonjour Jürgen, comment vas-tu? Elle travaille depuis des années à la réhabilitation des terrils. Elle connaît les lieux par cœur et savoure cette renaissance. Ici, c'était les douches des mineurs. Le carrelage est encore existant. Mon grand-père était mineur, mon arrière-grand-père était mineur. Ça me donne aussi de la force pour m'investir dans ce type de projet et de dossier. Les brasseurs ont installé leur stock dans la salle des pendus. Cet immense vestiaire qui doit son nom aux chaînes, d'où pendaient les vêtements des mineurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un argument marketing. Pays noir. C'est une fierté, au fait. Charleroi, pendant pas mal d'années, a tellement été décrié. Chômeur, pas d'avenir, blablabla. Bla, bla. Et puis, ils se rendent compte que finalement, en prenant les valeurs du passé, on peut en faire des pépites. Charleroi compte 36 terrils, 5% du territoire. Alors ici, le maire voit les choses en grand. Et puis les appartements, l'espace communautaire. Au pied de cette colline, un nouveau quartier sortira bientôt de terre. Des logements, des bâtiments publics, des entreprises, tout en laissant la moitié du terril dans son espace naturel. Il y a une partie qui n'est pas exploitable, et tant mieux. Certains sont d'ailleurs classés en réserve naturelle, mais il y a au pied des terrils beaucoup d'espace disponible. Ici autour, on va pouvoir accueillir 1000 nouveaux habitants sans sacrifier 1 mètre carré de terre agricole. Et ces futurs logements seront peut-être bientôt alimentés par l'énergie stockée sous les terrils. À quelques kilomètres de là, nous plongeons dans les anciennes galeries creusées par les mineurs. Faites attention. Yann Fouan est chargé d'exploiter le grisou, ce gaz à l'origine de nombreux décès par le passé, qui se révèle aujourd'hui une richesse. On ne connaît pas encore la quantité de gaz complètement présente dans le sous-sol wallon, mais on y travaille et plus on avance, plus on en trouve, plus on progresse et plus on s'aperçoit que la réserve est gigantesque. Le grisou alimente ces 2 immenses machines qui fournissent chacune de l'électricité à 6000 habitants. Leurs moteurs produisent également de la chaleur qui sera bientôt exploitée elle aussi. On peut imaginer des industriels qui viennent s'implanter sur la zone pour bénéficier de cette chaleur. Donc des serres, du séchage de bois, etc., des réseaux de chaleur, tout est imaginable. Cette nouvelle vie des terrils ne recréera pas les milliers d'emplois perdus depuis la fin du charbon, mais elle redonne de l'espoir et de la fierté à tout un territoire.